Le déclencheur, en fait, a été, le fait d'avoir un enfant. Je pense que, Oui. bien sûr, ça remet en cause, ou ça fait se poser plein de questions, voire paniquer. Il se trouve que, pour le coup, c'est quand même plutôt positif parce que souvent on dit: «C'est compliqué, d'être entrepreneur en ayant des enfants» et cetera, mais il y a aussi des côtés, positifs à la chose. Chez toi, ça a été un déclencheur et tu as parlé aussi de structuration. Concrètement, comment tu Mmh. as structuré, en fait, sur ces 9 mois? J'ai regardé tous les endroits de ma boîte où j'étais encore dans l'opérationnel et OK. j'ai dit: «OK, il faut que je recrute des gens pour le faire à ma place. Faut que je n'ai plus que des décisions à prendre ou des choses à faire qui se batchent et qui se prévoient en avance, Ouais. et que je puisse gérer en gros toute ma boîte depuis mon téléphone». Quelqu'un qui veut le maximum de temps libre, avoir juste de quoi bouffer, être heureux et chanter des chansons dans la forêt, Mmh. il pourrait me regarder et se dire: «Oh, je suis trop nul». Bah non, en fait, on joue pas au même jeu et Mmh. si moi je me compare à toi selon tes métriques, je suis trop nul aussi Ouais. et qu'est-ce qu'on compare? Non, mais c'est ça, il y a souvent pas mal de comparaisons. Alors souvent, on prend le chiffre d'affaires parce que, c'est peut-être, Facile. la voie Mon point de vue, moi, là-dessus, c'est que l'intuition, c'est ton inconscient qui perçoit des millions de micro-signaux que ton conscient ne peut pas percevoir, sinon tu deviendrais fou, mmh, et qui, à partir de là, te balance une intuition, et en gros, c'est la conclusion de tous ces micro-signaux. Si tu as expérimenté quelque chose 100 fois, il faut écouter ton intuition, elle est juste. C'est que ton inconscient a réussi à trouver un pattern qu'il connaît et qui te dit mmh, comment il faut réagir. Par contre, écouter son intuition sur un truc qu'on n'a jamais fait, c'est forcément de la merde. mmh, C'est-à-dire que ton inconscient, il essaie de prendre un raccourci, qu'on appelle aussi le mmh, biais cognitif, pour tirer une conclusion sur une situation qui est nouvelle. Exactement, c'est la même chose. Moi, j'ai une croyance qui m'aide beaucoup par rapport à la parentalité, et j'y crois profondément. Je dis pas que j'ai raison, moi j'y mmh, crois profondément. C'est, je pense que le rôle d'un parent n'est pas de ne pas bousiller son gosse. Je pense que de mmh, toute façon, on les bousille, qu'on le veuille ou pas. Mais que le job est de leur donner les outils pour se débousiller eux-mêmes ensuite ouais, et de répondre présent, et en posture basse le jour où ils ont besoin de toi pour se débousiller. mmh, Et en fait, pendant toute sa vie, tu fais de ton mieux. De toute façon, s'il a les bons outils, il s'en sortira et un jour, il arrivera chez toi et te dira que tu merdé et de toute façon, on merde tous et tu diras: «Oui, tu as raison, je suis désolé, de quoi tu c'est as ça. besoin?» Ouais, Point, en fait, et c'est l'entrepreneuriat, en fait. Je vais ouais, faire de mon mieux, ouais, je vais c'est quand ça. même faire n'importe quoi, mais si j'apprends bien et que je suis pas trop con sur le chemin, je vais trouver des solutions. Ouais et que je reste ouvert à: «Bah, ouais, j'ai merdé et donc OK, comment je fais?» Puis ensuite, il faut faire une thérapie et en fait, tu vas être en boule en train de pleurer pendant 6 heures, pour retraverser tout ce que tu as traversé les 30, 40 dernières années Mmh, et là, d'un coup, le pourquoi tu fais les choses va s'éclairer. Tu vas pouvoir enlever les mauvaises raisons, tu vas pouvoir garder les bonnes et en fait, c'est comme si tu venais d'enlever, une tonne de plomb derrière ton cul et en fait, d'un coup, tu décolles parce qu'il y mmh, a plus rien qui te freine. En fait, il dit cette phrase que j'adore qui dit: «Les névroses de l'entrepreneur deviennent les névroses de l'entreprise». logique. Et en Ouais. fait, juste, tout ce que tu as pas réglé, Mmh. tu vas l'insuffler petit à petit et de plus en plus fort partout dans ta boîte. En fait, c'est tellement lié que, forcément, il y a un 100. moment où tu te dis: «Comment est-ce que j'arrive à lever ces points de blocage-là, quoi?» Donc Ouais soit tu t'entêtes et à te dire: «Mais non, il y a pas de point de blocage» ou «Je vais y arriver tout seul», soit tu gagnes du temps en c'est allant chercher de l'aide. j'écoutais il y a quelques mois, je crois que c'était, une interview de Charlie Morgan. Charlie Morgan, c'est un Anglais, qui vit actuellement à Dubaï et qui est aujourd'hui dans mes métiers, tu vois? Vraiment les coachs business, les coachs de coach, des trucs comme ça, Mmh. qui est un des plus gros, je crois qu'il fait 1 million de chiffre d'affaires mensuel. Et il expliquait très calmement, en toute détente sur un canapé, que jusqu'à 200 cas par mois, il faut être fort en marketing et puis ensuite, il faut faire une thérapie. Donc comme tu Mmh. expérimentes les 2, est-ce que tu peux, nous expliquer comment toi tu vois la diff entre les 2 justement? Le coaching, si on caricature un peu, c'est de la psychocognitive. Donc le but, c'est de changer les ancrages, les déclencheurs, les comportements. C'est un truc qui, immédiatement, ou presque, peut Mmh. mettre fin à des symptômes, peut te remettre dans l'action, peut t'enlever des angoisses, peut te faire bouger et cetera et c'est terriblement puissant. Sauf que si tu as pas géré le merdier que tu avais en dessous, et ça, c'est avec psychothérapie, psychanalyse, ça dépend de thérapie alternative, peu importe, ça dépend des personnes ça, Mmh. ça va revenir et repopper soit plus tard, soit sous une autre forme, soit à un autre endroit. Tu dis aussi, j'ai lu ça récemment dans un de tes posts, que le fait d'être parent, c'est aussi hyper puissant. Mmh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu mets derrière en fait? ouais, bien sûr. Quand tu démarres l'entrepreneuriat, tu le fais pour toi. Moi, Mmh. veux gagner argent sans travailler chiant. Très basique, hein, Mmh. très reptilien. Au fur et à mesure, tu le fais pour le plaisir, un peu moins pour l'argent. Puis après, tu le fais pour tes proches. Puis après, tu le fais pour ta team. Puis après, tu le fais pour give back quand tu arrives à un certain niveau parce que tu te rends compte de l'impact que ça a dans la société, même si c'est à petit niveau, tu vois.
Et à un moment, tu as un enfant et tu te dis: «Ce que je suis en train de faire, ça va lui revenir». Ne pas hésiter à se former, ne pas hésiter à se faire accompagner, peu importe sous quelle forme, on s'en fout. Mmh. Ne pas rester seul là-dedans, parce que la société nous donne rien, que Mmh. en général nos parents, ça évolue tellement vite, ce qui est vrai ou pas, que c'est aberrant. Mmh. Moi je vois ce qu'on faisait dans mon enfance, aujourd'hui on a des études qui disent que c'est tout ce qu'il faut pas faire et probablement que ce sera encore pire après. Mmh. Donc en fait, se tenir au courant, se former, se faire accompagner, faire de son mieux, ne pas hésiter à se tourner vers des professionnels sur tous les sujets liés à la parentalité en fait, hein. Ouais. Heu, Encore aujourd'hui, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, tu vois? Mais il y a encore plein de trucs à régler. Mmh. C'est une autre génération, donc c'est un sujet qui est un peu hautement complexe, parce que cette autre génération n'était pas éduquée comme nous on l'éduque aujourd'hui et cetera. Très vite, je me suis rendu compte dans mon enfance qu'il y a des trucs que je suis pas trop sûr d'être d'accord avec, que je comprenais pas et cetera. Très vite, très jeune, je jouais à des bouquins de psycho pour me dépatouiller un peu moi-même, comme je pouvais avec ma propre vie. Et donc très vite, j'ai compris des problématiques. Sauf que je Mmh. savais pas les résoudre, j'avais pas les outils et cetera. Et il y a plein de trucs que j'ai détricotés bien plus tard, en allant faire une psychothérapie. Mais je m'étais déjà posé toutes ces questions bien en amont. Ce que tu dis, c'est qu'il y a certains que vous accompagnez qui feront un petit salaire, certains qui feront des millions. Ce que vous montrez juste, c'est surtout les méthodes les plus simples et surtout qui marchent, pour justement pouvoir, ben, développer leur business sans ruiner leur vie et leur famille, ce qui est absolument le Mmh. sujet du jour. C'est si tu veux, pourquoi est-ce qu'on dit des humains normaux? Ouais. Parce qu'en fait, j'accompagne des gens normaux, pas que le top 0,1 des gens qui vont devenir Elon Musk. Je m'en fous, Mmh. ça m'intéresse pas tellement. Je suis plus nourri par, un parent isolé qui arrive à travailler de chez lui et s'occuper de ses enfants que par quelqu'un qui fait, 300 K par mois. Mmh. Ça veut pas dire qu'on en a pas, ça veut pas dire que nous, on n'aime pas ça, l'argent, la croissance et cetera, mais c'est pas ça le plus important à la fin de la journée. OK. Très clair. Enfin, et c'est là où je trouve ça intéressant aussi, c'est que ces 2 sujets sont quand même très liés, la parentalité et l'entrepreneuriat dans le sens où, Ouais. tu ne sais pas, tu n'as pas de guide, et c'est pas comme à l'école de, tu vas faire, ce qu'on te demande, répondre à la bonne question et répondre à la question, de la bonne manière et tu auras la bonne note et cetera. Il y a plein de manières de faire. Il y a des trucs où typiquement, tu vois, en tant que parent, nous, on se dit: «On sait qu'on va merder sur des trucs». On essaye de merder le moins possible et de faire, des gens qui auront le besoin de le moins possible de psy, voire, tu vois, de rééquilibrer ou d'être pas trop pété.